Bienvenue au cœur des parutions africaines. Tous les regards, les objectifs sont braqués sur le stade de Soccer City à Soweto ce mardi pour l'hommage planétaire à Nelson Mandela. Sous une pluie battante, les Sud-Africains ont pris d'assaut très tôt ce matin le chemin du stade de football qui va accueillir près de 100 000 spectateurs, une centaine de chefs d'État. Le stade avait déjà ouvert ses portes vers 4h30 GMT du matin. Et la pluie est interprétée ici comme un signe de bénédiction. Des chants de lutte repris en chœur, le fameux Si Yaya et Pituli. Nous allons à Pretoria, un chant réclamant à l'époque la libération de Mandela. Sur son site conçu spécialement pour Mandela, The Mail and Guardian, mythique quotidien sud-africain, fait vivre l'événement par des photos inédites. 11 000 agents de sécurité, 150 écrans géants dans le pays. Pas de pleurs, pas de lamentations, mais des chants, des danses, pour célébrer un mythe. Dans le reste de l'actualité, en Côte d'Ivoire, le RDR d'Alassane Ouattara et le FPI de Laurent Gbagbo se sont parlé lundi au siège du parti présidentiel. Pourvu que ça ne soit pas du pipeau, commente le patriote. Le RDR dit non aux États généraux, le FPI invité à la modération et à la retenue. Écrit le quotidien proche du Rassemblement des Républicains. Afi reconnaît enfin la défaite de Gbagbo, titre Le Nouveau Réveil, pour qu'il s'agit d'un coup de théâtre. Le journal proche du PDCI rapporte que le parti de Laurent Gbagbo revendique légitimement le statut de principal parti de l'opposition. Son de cloche différent dans le camp du FPI. Afi séduit le RDR sur son projet des États généraux. Les faucons du parti présidentiel s'opposent. Titre Le Temps qui revient sur ce qu'il qualifie de démonstration magistrale du président du FPI. Et l'intelligent d'Abidjan de tempérer. Un dialogue autrefois absent pour empêcher 3000 morts. C'est déjà bon à prendre. Lui n'aura pas eu le temps de dialoguer avec ses agresseurs. Martin Assogba, figure de proue de la société civile béninoise, président de l'ONG Al-Krer, connu pour son franc-parler et son sens de la répartie dans les questions liées à la gouvernance et à la démocratie dans son pays. Comme le rapporte le matinal et le potentiel ce mardi, le véhicule de l'activiste des droits de l'homme a été criblé de 7 balles alors qu'il rentrait à son domicile vers 22h. L'équipe médicale à son chevet a pu extraire de son corps 5 des 7 balles. Reste encore 2 balles dans le corps proche de la carotide. Agression ou tentative d'assassinat politique? La question reste posée, même s'il est trop tôt pour établir un lien entre l'agression et les activités de Martin Assogba, vu la recrudescence de la criminalité en période de fête. Les acteurs de la société civile béninoise ont déjà embouché la trompette de l'assassinat politique. Pour Maître Djogbenou et Urbain Amigbeji, c'est un acte d'élimination directe, un acte criminel qui le visait. Les assaillants étaient à moto et l'ont suivi jusqu'à quelques dizaines de mètres de son domicile avant de tirer. Plus de peur que de mal, mais il faut s'en inquiéter. Prompt rétablissement à l'activiste infatigable Martin Assogba et à très vite sur Africa TV.